Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, on se prépare pour un choc de Ligue des Champions, ou quasiment un choc Ligue des Champions, effectivement, parce que Paris Saint-Germain va affronter Brest au Parc des Princes ce samedi à 21 heures précises, certainement sur les antennes de DAZN et autres canaux obscurs dont on ne fera pas la promotion. Mais effectivement, match de Ligue des Champions, parce que Brest a été dauphin du Paris Saint-Germain l'année dernière, deuxième de Ligue 1, donc sera en Ligue des Champions cette année. Voilà. Eric Roy, en conférence de presse, a dit que ça a été un match très compliqué parce que l'équipe du Paris Saint-Germain, depuis le départ de Kylian Mbappé, est une équipe qui est beaucoup plus collective, qui attaque, construit ensemble, etc. Voilà. Donc j'ai fait l'article ce matin, je peux vous en parler. Donc il s'attend à une confrontation assez énorme. Et en plus, alors, j'ai pas le point, on n'a pas le point médical du Paris Saint-Germain, mais Mika nous a donné une information, un bon passo concernant le stade brestois. En tout cas, avant de commencer, comment ça va-t-il, mon cher Mika? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie John. Bienvenue à tous, en tout cas pour une nouvelle vidéo choc de Ligue des Champions comme tu l'as dit, puisque Brest a surperformé carrément l'année dernière avec une très belle équipe très collective. C'était très beau à voir jouer, c'était une des équipes les plus plaisantes à suivre l'année dernière en Ligue 1. Ce début de saison est pourtant bien compliqué pour le Stade brestois, on connaît problèmes financiers, et puis comme tu l'as dit, ouais, point médical du côté de Brest, ils seront privés de notre cher Les Melou qui a été tellement important l'année dernière pour le Stade brestois et c'est tombé hier soir ou ce matin. Je crois que c'est hier soir que j'avais vu ça. Donc normalement, Les Melou ne sera pas disponible pour ce match. Et moi, je serai au parc. Donc les gars, si vous voulez faire un petit coucou, voilà, je remercie encore mon ami Jo qui m'invite très gentiment. Donc je lui fais des très gros bisous, un gros big up à lui s'il regarde la vidéo. Ben écoute, big up aussi à Chebouné, bonne année à toi. Big up aussi à Adama Kempastor, qui, voilà, je suis désolé si j'écorche ton nom, mais du coup, qui voilà, de fidèles personnes qui viennent nous suivre. Et puis, avant de commencer cette vidéo, j'ai un message très spécial et un especial mensaje. Tenemos, alors je ne parle, je fais espagnol LV2, je vais essayer de faire de mon mieux, mais ça me tenait à cœur. Voilà, on a des gens à l'étranger qui nous suivent, qui nous parlent avec aujourd'hui la traduction Google, etc. On arrive très facilement à pouvoir échanger. Et c'est assez cool. Voilà. Donc, merci déjà de nous suivre à l'étranger. Et je voulais faire l'effort de faire ce message pour voilà, ce supporter. Je ne sais pas d'où tu viens. Je t'ai posé la question, je crois que tu m'as pas répondu. Mais en tout cas, tenemos un mensaje especial para José Enrique Jesús dos Santos, quien sigue el canal regularmente. Muchas gracias por sus mensajes en los diferentes videos. Qué lindo tener gente que nos sigue desde lejos. Además, cuéntanos sobre ti, de donde eres. Eres seguidor del Paris Saint-Germain. ¿Desde cuándo? Voilà, gracias de nuevo por el apoyo, amigo. Voilà, je me rappelle plus de ce que c'était, je l'ai écrit il y a un petit moment, mais en tout cas, le message est lancé. Tu as la traduction certainement en dessous qui s'affiche automatiquement. Et c'est un mec qui fait du coup l'effort, en tout cas, de mettre les sous-titres avec l'intelligence artificielle. Tu peux le mettre dans toutes les langues, donc comme quoi, en fait, Ouais. Paris Fan, on peut voilà, elle est partout. Voilà, Mika, veux-tu aussi remercier notre ami Jorge Enrique Jesus? Bah, muchas gracias, hein, c'est ce que je sais dire, hein, voilà, parce que sinon je vais dire des C'est bien. bêtises. Voilà, Voilà. donc Et, merci à toi. ben écoute, et on se lance tout de suite dans la vidéo de ce Paris Saint-Germain-Brest. C'est parti. Plus si je l'ai dit, bonne année aussi à chez Bounet et puis à tout le monde. Voilà, pour ceux qui ont la référence, ça dure depuis un petit moment et puis on aime bien. Voilà, toujours avec le maillot de Joao Neves. Je pense que je le montrerai à chaque vidéo. C'est ma petite marque de fabrique. Et puis avant de se lancer dessus, bah non, on va pas avant de se lancer. On se lance tout de suite dans la vidéo. Mika, qu'est-ce que t'attends toi de ce match? C'est quoi ton prono? Est-ce que c'est quoi ton équipe? C'est quoi? Voilà, je sais. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'avant-match, je crois, donc je sais même plus s'il y a un ordre particulier. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura aussi le point de Mika. Mais Ouais, bon, voilà, feel ouais. free, mec. Hein. Bah franchement, pour être honnête, on sort voilà, des matchs de sélection, une trêve internationale qui n'avait pas été, on va dire, enfin qu'on n'attendait pas et qui a été très peu suivie, très clairement. Donc, je pense que les joueurs, en fait, on va avoir une équipe type du côté du Paris Saint-Germain. Je vois pas autre. Mais à moins qu'ils veuillent tester Savonov dans les buts, je pense que Donnarumma sera en place avec la charnière qu'on connaît, hein, Marquinhos avec William Pacho. Je pense que ton Nuno Mendes sur la gauche, je pense qu'il voilà, il jouera. Hakimi sur la droite, bien entendu. Un milieu de terrain incroyable avec, comme d'habitude, ton chouchou, hein, si on le connaît pas, avec João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery.
Voilà, ça c'est fait. Et puis une attaque Barcola, Asensio, Dembélé. Je pense que Lucho va pas casser cette dynamique parce que je pense que la dynamique est bonne. Il va vouloir aussi parce qu'il faut savoir que le prochain match après Brest c'est un match de Ligue des Champions, donc je pense qu'il va vouloir prendre de l'avance au championnat, ce qui serait important. Donc je pense qu'il ne faut pas casser cette dynamique. Je pense qu'on part sur vraiment l'équipe type Paris Saint-Germain qu'on a actuellement pour pallier aussi les blessures et l'absence de Gonzalo Ramos. Puis après, côté Brest, avec l'absence de Lesmelou, très clairement, ce milieu de terrain brestois, j'ai regardé le match face à l'OM où ils ont pris une déculottée assez sévère, même s'ils ont montré quand même de pas mal de belles choses. Alors, il faudra quand même se méfier en transition longue, comme on avait vu, hein, parce qu'on sait qu'ils sont capables d'aller, et puis sur coup de pied arrêté aussi, ils sont quand même bons sur coup de pied arrêté, donc il faudra faire attention. Maintenant, si on arrive à les étouffer comme on a fait face à Montpellier, et je pense que c'est un petit peu la clé du match. De toute façon, comme moi je serai au parc, je regarderai un petit peu, j'aurai un œil très attentif là-dessus. Je pense que oui, tu peux leur mettre un score. Très clairement, ils sont pas au meilleur de leur forme. Il faut savoir qu'ils ont perdu Brassier, qui était un joueur clé. Ils ont perdu Bradley Loko sur blessure, qui devait venir au Paris Saint-Germain et qui malheureusement s'est fait une très très grosse blessure, qui est indisponible quasiment toute la saison. Donc j'ai un peu peur pour cette équipe de Brest. J'ai peur qu'ils prennent le bouillon et ça va pas les mettre en confiance non plus pour la Ligue des Champions. J'ai un peu peur pour cette équipe. Pourtant, c'est une équipe qui nous a donné de l'affection, pour lequel j'ai eu de l'affection l'année dernière parce que on les attendait pas et ils ont montré de très belles choses. Mais j'ai un petit peu peur que ça coule cette année. Ils sont dans les méandres un petit peu dans ce début de championnat en fin de tableau. C'est très compliqué financièrement. On sait qu'avec les droits TV également, c'est très compliqué aussi. Ils peuvent pas recruter ce qu'ils veulent. Et ils ont du mal à vendre parce qu'ils ont des joueurs quand même qui sont assez âgés, hein, une moyenne d'âge entre 28 et 32 ans. Tu vois, donc c'est assez compliqué. Maintenant, oui, je vois un gros score. Après, je te ferai mon prono derrière, mais vas-y, je vais juste te laisser voir ce que toi tu penses du match. Ouais, alors avant tout, on n'a pas le bilan médical on n'a pas le groupe et on n'a pas le, je sais plus comment ça s'appelle déjà, le point médical, pardon, excusez-moi, Non, le on n'a point pas le point médical médical, du ouais. Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, on essaye de faire un peu comme ça. Alors moi, je vais me permettre de te remettre en question sur un joueur, mon cher ami. Mais en tout cas, au niveau de la charnière centrale, moi, je vois effectivement Donnarumma. Voilà, les gardiens, là, j'ai un peu du mal à comprendre parce qu'on est parti chercher Safonov, mais qui, je sais pas trop quand est-ce qu'on le verra. Puis on a Arnaud Tenas, où je pense qu'il peut aussi très très bien faire le travail. Donc j'avoue que cette Mm. gestion de gardien, j'ai un peu du mal à comprendre. En même temps, vaut mieux en avoir deux, trois bons plutôt que. Déjà, on en a moins que les saisons précédentes. Ensuite, après, effectivement, Hakimi, côté droit, attention, Hakimi qui devrait prolonger très prochainement au Paris Mm. Saint-Germain. En tout cas, tous les voyants sont ouverts. Ça sent la prolongation et moi j'espère que ça sera l'année de la révélation d'Hakimi parce que pour être très honnête, je le trouve très en deçà de tout ce qu'on pouvait lui connaître ou de ce qu'on peut lui connaître en équipe nationale. Je l'ai toujours dit, je pense que c'est aussi Kylian Mbappé qui le cristallise dans le sens où ils sont très copains, il veut toujours lui faire la passe et lui donner le ballon, même si c'est pas le joueur qui est le mieux positionné. Il est plus là. Donc j'espère voir un Hakimi qui va briller et on commence à voir des choses en tout cas. Donc moi j'attends beaucoup de lui. Et j'ai envie de me lever pour ce joueur. Voilà, donc vivement, vivement cette saison. Marquinhos Pacho en défense centrale. J'ai mis Beraldo côté gauche parce que Nuno Mendes a quand même pas mal enchaîné avec le Portugal. Ça reste un joueur qui enchaîne, mais qui peut se péter à tout moment aussi. Il faut y aller tranquillou et vaut mieux peut-être se le préserver un peu pour de la Ligue des Champions. Ah, Donc ça moi je mets Gironne, ouais. plus, ouais, moi je le mets Mm. plutôt Mm. Beraldo. Mm. Beraldo qui va devoir monter en compétence de toutes les manières sur ce poste. Et tu vois, on l'a beaucoup critiqué sur le dernier match face à Lille, mais ok, il a eu 15 minutes un peu compliquées. Après, le reste, il a très très bien fait le travail. Voilà, il a su gérer le truc. Il revenait de blessure, je crois. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué avec le PSG. Voilà, nouvelle saison, machin. Bon, faut se remettre un peu dans le rythme. Voilà, ça arrive. Mais en tout cas, moi, de toute façon, il faut donner du temps de jeu pour donner de la confiance et donner aussi, voilà, aujourd'hui, notre doublure, de toute façon, à Nuno Mendes, c'est Beraldo. Ou ça peut être Pacho, effectivement, si on veut faire des tests. Mais au bout d'un moment, il faudra le faire. Donc, moi, Beraldo, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire qu'en attendant de voir le retour d'Hernandez qui va se faire prochainement, on va dire. Beraldo, voilà. J'ai mis Vitinha, après j'ai mis en 6 mais en fait on sait très bien qu'avec Enrique ça bouge tout le temps. Donc Vitinha, Neves, naturellement, Neves, attends, si tu le mets pas, bêtise. Et j'ai mis Ruiz, les amis. Pourquoi Ruiz? Parce que Emery, il est sorti sur blessure quand même lors de la. Il a été touché, donc je suis même pas sûr
qu'il soit dans le groupe pour la rencontre de Brest et de Gironne. J'ai quand même des doutes, donc je pense que il faut pas oublier. Et puis, Emery, c'est une dinguerie quand même. Le mec, une fois en équipe de France, il se fait charcuter, on le voit plus pendant X semaines et après il revient pas la moitié de l'année parce que il est revenu trop tôt. Là, il revient encore en équipe de France, il se refait taper. Le mec qui rentre en équipe de France, il se fait taper. C'est une malédiction, 2 fois sur 2. Donc il faut arrêter. Voilà, signe avec l'équipe d'Angleterre ou j'en sais rien, tu auras peut-être moins de problèmes. Mais en tout cas, blague à part, j'ai mis Ruiz. Voilà, donc Ruiz qui a peut-être aussi besoin d'engranger de la confiance. Ruiz qui a fait des très bons matchs de préparation également, qui a fait une très mauvaise rentrée la dernière fois. Est-ce que c'était mauvais coup du sort, des choses comme ça, ou est-ce qu'effectivement, en fait, il est plus dans le coup et enfin pas dans le coup, mais en tout cas, bon bref, avec le Paris Saint-Germain, il y a un truc. Et après, effectivement, Dembélé. J'ai mis 2 fois Dembélé. Ben, il va se dédoubler du coup cette fois-ci. Il y aura Dembélé d'un côté et Dembous de l'autre. Non, Dembélé, Asensio et Barcola, effectivement. Voilà. Sachant que moi, au niveau du score, j'aimerais bien que ça aille assez vite. Voilà. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est on plie le match. Allez, on met les occasions au fond, etc. Et avec un Dembélé qui est quand même beaucoup plus clinique cette saison, que ça soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Il cadre quasiment, allez, quasiment toutes ses frappes maintenant. En tout cas, il y a vraiment, vraiment du mieux. Il y a 4 jours de la Ligue des Champions. Moi, je me dis qu'il faut plier ça. Et comme ça, après, tu fais tourner. Après, tu fais rentrer du Mayoulou, tu fais rentrer du Lit, tu fais rentrer du Mendes, tu fais rentrer Du du Désiré Mbaye, Doué. ouais, du Hein, tu fais Mbaye, rentrer voilà. du Mbaye. Allez, de toute façon, Mm. voilà. Mbaye, Mayoulou et Zag, aujourd'hui, ils sont dans l'équipe première du Paris Saint-Germain. Alors, Mbaye, j'ai peut-être un doute, mais en tout cas, Mayoulou et Zag, c'est sûr. Non, ils sont dans la liste de la Niveau- Ligue des Champions, hein. Ils sont aussi inscrits sur la Ligue des Champions, hein. Ouais, Donc, mais est-ce que ça fait de Mbaye, du coup, un joueur de l'équipe première? J'ai un doute, oui, parce qu'il pour le moment, oui. Mm. bah, je vais aller regarder, en tout cas, sur le site du Mhm. Paris. Je vais regarder après. Mais en tout cas, pour moi, il faut aller taper ce Brest, il faut enquiller le truc pour effectivement faire tourner, d'avoir, voilà, comme ça, tu donnes du rythme un peu à tout le monde, tu donnes du jeu. Voilà, après, Giron, tout le monde en fait une histoire, les amis. C'est une équipe qui a pété l'année dernière, une année, une saison. Ils sortent de nulle part, ils ont fait une très belle année, très bien. Mais dans ce cas-là, si les gens ont peur de Riron, ben que la Ligue des Champions puisse avoir peur de Brest. C'est quasiment la même success story, entre guillemets. Voilà, les Leverkusen qui fait une année extraordinaire l'année dernière, mais avant, c'était pas extraordinaire non plus. Le Napoli, bon, qui est une bonne équipe de Serie A, il faut pas Mm. se mentir, mais qui a eu une année exceptionnelle et depuis on les voit un peu comme le Zogre, machin, et en fait ils galèrent en Serie A maintenant. Donc Riron, il faudra être sérieux, il faut être appliqué, mais je ne vois aucune difficulté pour le Paris Saint-Germain. Ça sera un match aller de toutes les façons où on aura la dalle des deux côtés, mais voilà, donc pour moi, il faut pas avoir de blessures, il faut être sérieux à Brest, il faut vite faire tourner et voilà quoi. Et plions le match et voilà mon cher ami. Et au niveau du prono, je me lance un petit peu. Je vois, allez, un 3-1, voilà, on essaye de plier, on fait un 2-1, on a un peu peur, et puis à la fin, on va marquer un dernier petit but vers la 70e, 75e, et là, on se dit qu'on peut aller lâcher un petit peu les rênes et faire rentrer des joueurs, quoi. Ouais, bah, je vais rebondir sur plusieurs choses. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a des similarités entre Alors, je Brest t'écoute, j'ai juste branché mon et téléphone, mais Gironne. je t'écoute. Je t'en prie. Du coup, entre Gironne et Brest, hein, du coup, c'est vrai que c'est deux équipes qui ont l'année dernière été un petit peu des surprises et qui ont surperformé. Et vu comment Gironne a perdu beaucoup de joueurs, c'est vrai que on peut se dire que on verra, mais après c'est un match de Ligue des Champions, c'est toujours particulier, mais je pense que il y a beaucoup de similarités entre les deux équipes, donc il faudra être appliqué et sérieux sur les deux parce que ça peut aussi nous porter préjudice de trop les sous-estimer. Maintenant, si on fait un match sérieux, je pense qu'il y a aucun doute, on gagnera les deux matchs. J'en suis persuadé. Maintenant, je vais revenir aussi sur Fabien Ruiz parce que toi, tu le mets dans ton équipe titulaire. C'est vrai que malheureusement, Warren Zaïre-Emery. Après, moi, j'ai pas trop suivi, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop suivi l'équipe de France. Donc, mais oui, Zaïre-Emery, c'est compliqué avec l'équipe de France. À chaque fois, il prend un coup. Alors, Fabien Ruiz, je vais revenir là-dessus et je l'avais déjà évoqué dans une dernière vidéo. C'est vrai qu'il est rentré face à Lille dans un temps fort lillois où on se faisait presser très haut, où c'était très compliqué et où il a quasiment tout raté. Donc, je vais lui donner, on va dire, des circonstances atténuantes parce qu'il est rentré dans un match qui n'était pas facile, où on était dominé sur cette fin de rencontre. Donc, j'aimerais bien, c'est vrai, le voir débuter. Et là, on se fera une idée, sachant qu'il a bien performé avec l'Espagne pendant cette trêve internationale. Donc, j'aimerais bien revoir ce Fabien Ruiz. Maintenant, je n'ai aucun doute sur ses qualités. Ce qu'il montre à l'entraînement, il est sérieux appliqué, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'aimerais bien le voir en match, surtout que maintenant, il est libéré de Mbappé. Donc, j'aimerais bien revoir un petit peu le Fabien Ruiz qu'on avait, enfin, que moi, j'ai apprécié regarder et que j'ai découvert à Naples
Donc voilà, c'est ce Fabien Ruiz-là que j'ai que j'ai découvert et que j'aimerais bien retrouver. Maintenant, c'est vrai que quand je regarde la compo probable de Brest, tu as dit Dembélé, et Dembélé, il va faire mal parce qu'il va être marqué par Jordan Amavi, à Jordan Amavi qui fait un début de saison catastrophique, vraiment, c'est Il très va vouloir lui compliqué. mettre la zézère à l'ancienne sardine, là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, ça va être très compliqué. Je pense que Dembélé marquera sûrement un but demain soir. J'en suis quasi sûr. Il va surtout. En fait, je pense que Amavi va passer une sale soirée. Clairement, Jordan Amavi va passer une sale soirée. Après, on avait dit Les Melou qui sera pas disponible. Ça serait plus un milieu de terrain Camara, Magnetti et Romain Fèvre. Euh, c'est un milieu de terrain du coup qui est assez Romain costaud. Puis Fèvre. tu vois, ouais, Romain Fèvre, bah, ouais, retour à Brest, hein, c'est beau son histoire. Après, est-ce que Oh, ça va, ouais, dire bah tu vois, on va en parler rapidos après, tu vois. ouais, on en parlera rapido, mais c'est vrai qu'il retrouve pas non plus le niveau. Tu sais, futur. Pour moi, c'était un crack Fèvre du côté de l'OL. J'aurais bien aimé voir une explosion. Malheureusement, c'était pas le cas. Et puis une attaque Del Castillo à York Sima. Del Castillo, attention quand même. Attention, je me méfie toujours de Del Castillo et d'Ayork, hein. On sait que c'est des très bons joueurs de Ligue 1 qui peuvent faire des différences. Il faudra faire gaffe sur coup de pied arrêté. C'est pas dit qu'on n'en prenne pas un. Et pour mon prono, je vois carrément, je vois une Manita, je vois un 5-0. Je vois un 5-0, je vois une équipe, comme tu l'as dit, avec du danger qui vient de partout. Je nous vois faire un clean sheet, même malgré que j'ai des doutes sur les coups de pied arrêtés. Mais je nous vois faire un clean sheet parce que je trouve que l'équipe, elle est tellement bonne collectivement. Et si on arrive, comme je t'ai dit, à les étouffer comme on a fait avec Montpellier, je ne vois pas en fait Brest meilleur que Montpellier, tu vois. Donc je me dis qu'on peut leur mettre un gros score et que nos attaquants et nos milieux de terrain vont pouvoir se faire plaisir dans ce match. Je vois bien sûr un but de Barcola, bien entendu, parce que je me doute pas que qui va garder cette progression incroyable. Je vois un but d'Asensio, je vois un but de Dembélé, puis après, j'aimerais bien que Joao Neves ouvre son compteur, ce serait bien, parce que ça nous ferait tous plaisir qu'il nous Et j'ai fasse un petit rêvé but d'un but de Neves. bah Avec voilà, le et PSG ou j'aimerais le bien que Portugal, j'en ai parce rêvé que de ça. là, moi qui Cette va être nuit. au parc, un but de Neves, très clairement, le parc il va exploser. Et puis j'aimerais bien aussi mon petit but de Vitinha, j'aimerais bien. Je kifferais 5 buteurs différents pour ce match. Comme on l'a dit, c'est un collectif, donc je ne serais pas étonné de voir 5 buteurs différents pour ce Paris Saint-Germain là face à Brest. Très bien. Bon, moi j'ai fait un peu le tour du sujet. Je voudrais juste rajouter deux choses, sinon c'est toutes mes sincères excuses. Ibrahim Mbaye, il est enfin sur le site effectivement de l'équipe première du Paris Saint-Germain. Ça ne doit pas faire très très longtemps parce que je le regarde assez souvent. Donc félicitations à lui et moi, je vais vous dire un truc, hein, c'est que là, j'en ai rien à faire. Il y a des petits génies aujourd'hui qui passent leur bac à 13 ans et qui rentrent dans les plus grandes écoles par la suite. Comme il y a des mecs de 9 ans qui savent craquer des sites et des trucs comme ça. Donc en fait, aujourd'hui, ça veut plus rien dire. La précocité est partout, omniprésente, et puis surtout, voilà, donc on peut se réjouir d'avoir des jeunes comme ça, d'avoir des jeunes impliqués. Et franchement, bah, quand tu regardes l'implication de Mayoulou, d'Mbaye, Zag, on en attend encore à voir, mais bon, tout le monde. Moi, j'en ai marre des gens qui tombent sur des joueurs et qui leur font un profil type à cause de une mauvaise rencontre, 15 mauvaises minutes, tu vois, pareil. Bon, moi, pour ce match-là, j'espère juste pas de blessure. Voilà, c'est ce que je vais me souhaiter cette saison parce que mine de rien, on a un effectif resserré. Luis Enrique disait, je veux 22 joueurs qui sont capables d'être titulaires dans mon équipe. Bon, je les vois pas forcément aujourd'hui, on en a 25, mais je les vois pas tous top titulaires forcément, mais en tout cas, on a un groupe resserré comme il voudrait, et cet hiver et l'été prochain, on fera des miracles. Et on n'a plus grand-chose à bouger en fait, hein, vraiment pour faire une équipe d'or. Mais tu vois, Ruiz, avec le Paris Saint-Germain, tout le monde lui tombe dessus là, en disant, en fait, avec 15 minutes qu'il a faites en rentrant de vacances, pas de prépa, c'est le dernier à être rentré à l'entraînement, comme tu dis, dans un temps fort de Lille, etc. Voilà, il a remontré que finalement, il était très très bon aussi en Espagne. Alors les gens disent oui, mais parce qu'il a avec Rodri. Bah, je suis désolé, les amis. C'est pas juste parce qu'il est à côté d'un joueur que forcément il est super. Voilà, enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire, bah oui, bah forcément, il est à côté de tel joueur, donc il est très très bon. Non, c'est voilà, c'est comme dire que tel joueur est très bon parce qu'il est à côté de Neymar. Non, c'est pas juste parce qu'il est à côté de Neymar, c'est parce qu'il est parce que c'est un bon joueur aussi et que oui, tu as des facilitateurs et des gens qui vont t'aider, qui font une bonne équipe. Mais après, on peut pas résoudre, on peut pas résumer comme ça. Donc Ruiz, moi j'ai envie de voir. Ezaïre Emery est blessé, ça se trouve, ça sera peut-être Lee qui sera à la place. On ne sait pas. Mais Ruiz, moi j'attends de voir. Voilà, il y a eu une première année très compliquée. Il y a eu une seconde année avec du mieux. Il a montré de bonnes choses. J'ai envie de voir. Et puis si ça marche pas et qu'il marche bien en équipe nationale, on aura fait de l'argent sur lui. On va savoir le revendre. Ça sera très bien. Voilà. Mais moi je ne veux pas qu'on lui tombe dessus pour 15 minutes la dernière fois, qui était très compliqué dans un contexte qui n'est pas évident.
comme Beraldo. Puis en plus, Beraldo qui a quand même, enfin voilà, tout le monde lui tombe dessus, mais personne n'est capable d'avoir l'honnêteté de dire, oui, il est quand même vachement bien revenu. Il a eu 15 minutes compliquées au début, puis après, il est quand même très très bien revenu. Voilà. Et sur un, excusez-moi, mais je pense un des meilleurs ailiers de Ligue 1. Voilà, c'est pas un ailier lambda, c'est un des meilleurs ailiers de Ligue 1 et qui peut faire partie aujourd'hui des ailiers les plus sous-cotés d'Europe. Ensuite, j'en ai pas parlé, mais Gloubi, je t'adore, et aime-moi aussi. Bisounours premier, je mets ma casquette de Bisounours premier. Mais moi, j'ai envie de voir une entrée de Milan Skriniar aussi. Milan Skriniar, les amis, qui a fait 2 bons matchs avec la Slovaquie. Slovaquie, hein, je dis pas de bêtises. Il est slovaque, oui, c'est ça, non? Ouais, Oui, je bref, en tout crois que cas, c'est bon, ça. avec l'équipe nationale, voilà, mais il nous embête avec tous ces pays de l'Est, avec les mêmes noms quasiment. Il y a trois lettres qui changent. Bref, en tout cas, avec son équipe nationale, ben voilà, il a fait 2 bons matchs en tout cas, donc il est capable, il peut, et cette année, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Et moi, je vais vous dire, on a beaucoup tapé sur des joueurs lors de leurs premières années, et peut-être que Mayen Skriniar sera peut-être une révélation cette saison, ou peut-être qu'il rendra de très fiers services, comme Danilo avait été très critiqué la première année, et puis les 2 années précédentes, il avait rendu plus que de très fiers services, et tout le monde disait, oui, c'est un bon soldat, c'est un travailleur, il a des lacunes, mais au moins il donne. Peut-être que ça sera le cas de Malen Skriniar cette saison et on verra. Et moi, voilà, je veux jamais tirer de conclusion à la hâte et dans des conditions particulières. J'attendrai de voir. Et effectivement, je ne me prononce pas, j'attends de voir. Et aujourd'hui, je force est de constater que tout le monde a un avis très rapidement préconçu avec peut-être des éléments concrets, mais il faut recontextualiser un petit peu. Donc, ça, il peut pas être un des meilleurs décès au monde et devenir aujourd'hui le pire du monde, etc. en quelques temps. Il y a un côté adaptation. Voilà, et si ça le fait pas, ça le fait pas. C'est comme ça et on verra. Et Romain Fèvre, effectivement, hein, moi j'ai du mal à comprendre. Et tu vois, je me dis que c'est là où le Paris Saint-Germain, à l'époque, a pas fait de conneries parce qu'on n'était pas loin de le recruter, je crois, à 35 ou à 40 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, au PSG. Je dis pas que ça aurait pas pu marcher, mais bon, c'est voilà, c'est comme quoi, tu vois, les cracks, les machins, les trucs, on s'était énervé sur Ekitike, crack de Ligue 1, machin. Bon, finalement, ça l'a pas fait. Bon, finalement, il s'éclate en Bundesliga et les gens diront, ah, le PSG a fait une connerie, mais tous les attaquants s'éclatent en Bundesliga. Ça ne veut strictement rien dire. Donc, mesurons-nous. Voilà, moi en tout cas, j'ai fait un peu le tour, mais pour résumer, ouais, Emery est blessé, je sais pas, attendons le point médical, on l'a pas encore, où ça sort les amis, soyez indigents dans les commentaires. Et puis voilà, Mylan Skriniar, moi j'ai peut-être envie de lui donner un peu de temps de jeu. Tu vois, quand on plie les matchs, s'il vous plaît, donnez du temps de jeu à ceux qui en ont pas beaucoup, parce que ça donnera de la confiance, ça donnera du rythme, et puis ça fera bien vivre le groupe. Voilà, tant que les joueurs sont dans l'équipe, qui parlent pas mal du PSG, qui font pas de critiques, qui crachent pas, qui ferment leur bouche et qui sont travailleurs, bah moi j'ai envie de te dire, voilà. Et puis si tu dois partir à un moment, tu pars, merci ou pas merci, on s'en fout. Mais voilà, et Bisounours premier vous remercie bien bas, chers amis. C'est drôle. Bisounours premier. Bah ouais, c'est mon surnom, voilà, voilà, voilà. Ah là 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 là. Bon, On la prend. chronique de Mika, parce que je suis désolé. Moi, il va falloir que j'y aille, mon ami, j'ai des Ouais, rendez-vous après. ça Désolé, marche. mais. Allez, du coup, c'est Allez, parti. La question, c'est parti, générique. Et du coup, on est parti du coup pour la question du jour. Elle va concerner un joueur espagnol qui est beaucoup critiqué, c'est Fabian Ruiz, bien entendu. Voilà, la question que je vous pose du coup, c'est croyez-vous du oui, coup vas-y. en la performance de Fabian Ruiz cette saison? Voilà. C'est voilà, croyez-vous qu'il va revenir, qu'il va être ce joueur un petit peu qu'on voit avec l'équipe nationale espagnole? Donc voilà, c'est les questions que je vous pose. Donnez des arguments en commentaire. On la traitera bien entendu dans la prochaine vidéo, promis. Donc n'hésitez pas à me donner vos arguments, etc. Et puis bah, vos pronos, parce que du coup c'est aussi important. On aime bien le faire avec vous, vos pronos. Et si vous trouvez le bon prono avec les buteurs, savez que Nico chantera une très belle chanson pour vous. Vous le savez, voilà, c'est gratuit, c'est comme ça. Donc merci à tous ceux qui participent et n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi C'est également. vrai. Et à vous Mm. abonner, voilà. Et ceux qui trouvent le bon prono, je ne leur donnerai pas mon maillot de Joao Neves. En tout cas, moi, ça a été un plaisir, mon cher Mika, d'avoir été avec toi. Plaisir Désolé, partagé. le temps me presse un peu, mais en tout cas, voilà, on a Pas de fait une bonne souci. vidéo. N'hésitez pas à donner vos équipes, vos pronos, vos attentes de ce match, vos buteurs aussi également. Tiens, d'ailleurs, voilà, si jamais vous trouvez les bons timings, que vous trouvez les bons buteurs et que vous trouvez le score exact, etc., je vous offre un maillot. Et je pense que, que là, il y a tellement Ouf, de variables que normalement, je peux dormir tranquille. Mais je vais quand même dire que je rigole parce qu'on sait jamais. Voilà, en tout c'est cas, moi, ça. ça a été un plaisir d'avoir été avec toi, mon cher Mika. On se C'est toujours dit un à plaisir. très vite dans une prochaine vidéo et on vous souhaite C'est à ça. tous une excellente journée. Et Et bon match. Et bon match. Et bon oui, match, bien buenas entendu. tardes ou buenas noches ou buenas mañana, je sais plus quoi. Et en tout cas, voilà, à plus tard les amis. Salam, bisous. Ciao.